Deuxième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur, Laure Barre, soprano et conseillère artistique du Festival de Sablé. 45 ans qu'il existe ce beau festival, on va en parler. Ça sera du 23 au 26 août prochain du côté de Sablé-sur-Sarthe. Et toujours avec la maire de la semaine, Brigitte Zénitaire, la maire de Champfleur. On va faire une petite balade, madame le maire, chez vous. C'est avec Pascal Mariette, un rendez-vous enregistré il y a quelques jours. La balade du soir, bonsoir avec Pascal Mariette. Bonsoir cher Pascal. Bonsoir. Ce soir direction Champfleur, on va parler du couvent et du lavoir des franciscaines, du parc de la mairie, du pont SNCF, du square du Général Leclerc. Mais pour démarrer, je l'ai dit dans le sommaire de cette émission, l'église bleue. Oui, une église avec du bleu très Sidi Bou Saïd, comme en Tunisie. C'est vraiment ce bleu tunisien. Et on commence déjà à découvrir cette église rien que par sa porte d'entrée qui a ce joli bleu. Donc c'est une église très classique de la Sarthe avec une tour et un toit bâtière à deux pentes, avec un clocher un peu excentré. Mais dès qu'on franchit la porte d'entrée, évidemment c'est l'église Saint-Martin, son vrai nom. D'ailleurs, la porte bleue, mais quand on regarde juste au-dessus, il y a une jolie petite sculpture qui représente Saint-Martin qui coupe son manteau pour offrir une partie de son manteau aux pauvres, ce qui a fait sa notoriété à Saint-Martin. Mais on rentre dans l'église, et dans l'église... C'est là où c'est bleu ? C'est bleu partout. Wow. Alors, surtout, on regarde bien, on va aller juste la chaire où le prêtre prêchait dans le temps. Regardez, elle est toute bleue. Elle est d'un joli bleu. Et vraiment, tout le mobilier est de cette couleur. Alors, Pourquoi ? Je sais pas, c'est peut-être la couleur de Marie déjà, mais c'est surtout, on est en 1821, où grâce à la marquise de Pérochel, qui est le petit château qui est juste au-dessus de Champfleur, sur la commune de Sarré-Gomer-des-Bois, eh bien la marquise va financer des travaux de restauration de l'église, et elle va financer tout le mobilier. Et elle va financer la chaire, donc en 1821, et donc il y a cette qualité que l'on va retrouver aussi sur le retable. On peut imaginer que c'est un choix de cette dame, du coup. C'est un choix, esthétique. Ça allait peut-être très bien avec ses robes, en fin de compte. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est très très beau et surtout très bien conservé aujourd'hui. Et là, on regarde le retable central. Pareil, c'est les bleus qui dominent. Et c'est le bleu qui domine. Et donc, on a même un joli tableau qui est une copie de l'Assomption de Philippe de Champaigne, qui a été fait par un artiste alençonnais. Donc, on se retrouve aussi à cette époque. Et on voit que le bleu, la pierre, même le marbre, est quasiment d'un gris bleu magnifique. On parle souvent des retables en Sarthe. Il est absolument magnifique, celui-ci. Celui-ci est magnifique et très bien entretenu, avec les deux niches de chaque côté, aussi avec les saints qui sont de chaque côté. Et puis, les deux petites chapelles latérales, elles aussi, il y en a une à l'image. Non, là, c'est encore le retable central, mais deux petites chapelles latérales où on retrouve aussi ce bleu très, très dominant. Après l'église bleue, l'église Saint-Martin, direction le couvent et le lavoir des franciscaines. Oui, juste derrière l'église. Alors là, c'est un couvent, lui aussi de 1836 et du 19e, même époque que la restauration de l'église. Et là, on est sur un petit couvent de franciscaines qui sont arrivées là grâce à l'évêque du Mans de l'époque, qui était, j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave, qui avait favorisé leur installation. Et puis surtout, ces franciscaines vont travailler de la tapisserie. Elles vont faire des tapisseries pendant pas mal d'années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où après les tapisseries ne se vendent pas terriblement bien. Et elles vont faire des tapisseries dans l'esprit des Gobelins. Et c'est vraiment des tapisseries remarquables pour l'époque. Et puis elles vont vivre un moment et s'éteindre tout doucement. Mais on a l'effet d'une petite abbaye avec ce petit cloître, la chapelle. Et puis vraiment, on est dans cette ambiance. Le couvent aujourd'hui a disparu, Pascal ? Alors le couvent est toujours en place, mais les franciscaines ne sont plus là. Ne sont plus. Et donc il y a un lavoir aussi sur lequel il faut s'arrêter ? Juste à côté, les franciscaines. Alors il y a aussi d'autres choses. Il y a le lavoir, mais il y avait un petit cimetière. Alors c'est amusant parce qu'il y a une carte postale tout à l'heure, on voit une Vierge, mais il y a encore on voit la Vierge. Et si on va un petit peu plus loin, on va s'apercevoir qu'il y avait un petit cimetière où ils ont remis la Sainte Vierge et les franciscaines sont enterrées. Et puis une petite chapelle. Qui sont passées dans le et tout ça peut se visiter facilement puisque c'est ouvert au public. Je tiens à le souligner. Donc voilà pour le lavoir. Un mot sur le lavoir du coup. Le lavoir juste à côté, il y a la bibliothèque municipale pas très loin. Et ce lavoir, ce qui est intéressant, c'est un lavoir couvert, fermé. Donc on va aller au rez-de-chaussée du bâtiment où il y a un plancher
étonnant qui va se lever en fonction de la hauteur de l'eau. S'il y a de la sécheresse, le plancher descend. S'il y a une grosse inondation ou s'il y a une grosse pluie, le lavoir, le plancher du lavoir va monter. C'est très ingénieux. Il est resté dans son jus, comme on dit. On voit en haut le système de chaîne qui permet de monter le plancher. On est vraiment, je sais pas, c'est un lavoir pratiquement unique dans la Sarthe. On voit, voilà, là, c'est les poulies qui permettent de monter le plancher. Donc, pour être toujours. Donc après le lavoir où on pouvait laver debout, un autre lavoir oui, atypique. C'est un autre atypique. Et puis à l'étage, alors là, on peut. Ah, il y a un étage. Il y a un étage pour sécher le séchoir et où, voilà, on est juste au-dessus, où il y a des lames de bois qui permettent de chaque côté de la façade pour créer des courants d'air. Le parc de la mairie, qu'a-t-il ce parc? Juste un petit message, parce que vous pouvez vous balader derrière la mairie. Il y a un très joli parc qui était. La mairie est une ancienne maison bourgeoise. Et derrière cette grande maison bourgeoise, eh bien, il y a un parc avec des arbres centenaires et vous pouvez vous y balader. Et je vous conseille d'y aller. Il y a même un séquoia, il y a des arbres remarquables. Pour se mettre au vert, le pont SNCF. Oui, alors ce pont. C'est la première fois qu'on s'arrête sur un pont SNCF. Un pont SNCF, pourquoi? Parce qu'il est de 1856, surtout la tranchée qui va traverser Chamfleur. C'est en gare du Mans. Les premiers trains arrivent en 1854. Là, on est en 1856. 2 ans après, on fait la ligne Alençon-Le Mans. Et là, on va aller tailler dans le rocher, dans la roche. On va faire une grosse tranchée et on va faire un pont qui va évidemment passer de chaque côté de la SNCF. Et ce pont, malheureusement, va être abîmé, bombardé par les Allemands et nos libérateurs le 11 août 1944. Donc on l'a reconstruit ensuite, c'est ça? On l'a reconstruit plus ou moins. Il en restait des bouts, donc on l'a remis en état. Donc il est un peu perdu de sa superbe, non? Non, il est dans l'esprit, puisqu'il a été remis en état et restauré. Et puis pour finir, le square du général Leclerc. Bien, oui, ce jour du 11 août 1944, c'est quand même une date phare pour Chamfleur. Donc il y a un petit mémorial à côté de l'église, important, pour rappeler que les troupes de la 2e DB, qui est la division blindée du général Leclerc, donc sont arrivés à Chamfleur pour délivrer, par le sud d'ailleurs, ils sont arrivés par Cherizay et surtout par Coulombiers et Roissy-Fontaine. Et on dit que c'est le boulanger de Bourg-le-Roi, M. Martin, qui a guidé ses blindés pour délivrer Chamfleur ce jour très important pour la commune. Et bon, on finira évidemment cette petite balade par ce lieu de mémoire. Merci beaucoup, Pascal. Surtout, n'hésitez pas de visiter l'église, le mémorial, les franciscaines. On t'emmènera avec nous, bien évidemment, comme à chaque fois. Je vous ferai le guide. Merci, Pascal. À bientôt. Merci à Pascal Mariette qu'on retrouvera la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Vous êtes convaincus, Laure? Notamment l'église, c'est magnifique. Magnifique, le lavoir, l'ancien couvent, etc. C'est à visiter. Je vais venir découvrir ça. Vous avez appris des choses aussi, Madame le maire? Oui, tout à fait. Merci à Pascal Mariette, en tout cas. Laure, est-ce que vous êtes prêt à travailler? Eh bien, oui. C'est le tu préfères, on y va. Des questions que vous allez soumettre à Madame le maire. Voilà, vous allez nous donner vos préférences. On tutoie Madame le maire à ce moment-là aussi, ça fait partie de la séquence de l'émission. Elle m'a donné son accord avant. Oui, on s'est préparé juste avant. On y va. Alors, Brigitte, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La Chamfleur. La ville ou la campagne? La campagne. J'imagine. Le printemps ou l'été? Le printemps. Avec Vivaldi, on a les 4 saisons d'un coup. Exactement. Voilà, la question ne se pose pas. La lecture ou la musique? La lecture. Il faut venir au Festival de Sablé pour découvrir la musique. Le vélo ou la marche à pied? La marche à pied. La voiture ou le train? Le train, quand il y a des lignes qui correspondent, oui. La maison ou la mairie? La maison. Je pense que votre mari va être content, il est en coulisses. C'est bon, il repart avec vous, monsieur Zénith. Les rillettes ou les 24 heures? Les rillettes. Ah. La janière ou le coteau du doigt? Le janière. Le janière. Le janière. Ou le coteau du doigt? Le janière. Un vin blanc du Sud-Sarthe. Voilà. On va vous faire goûter là. Avec plaisir. La Sarthe ou l'Huine? La Sarthe. Alençon ou Le Mans? Ah. Eh bien, Alençon. Ah, ben vous avez le droit. Voilà. On embrasse nos amis alençonnais. Oh, quel joli nom. Oisseau-le-Petit ou Arcenay? C'est 2 communes proches. Oui. Avec qui vous fâchez? Je travaille plus avec Arcenay, puisque ça fait partie de la communauté urbaine. Voilà. D'accord. L'estaminet ou la boulangerie Tout Blanc? Je
suis plus gâteau que coup à boire. Ah, j'aime beaucoup. C'est bien, il n'y a pas de langue de bois, des fois ils hésitent, c'est très bien. Mais on va chez les deux évidemment, parce qu'on Oui. on soutient nos commerces de proximité. Mais la boulangerie tout blanc, ils ne font pas que du pain blanc, ils font du pain aux céréales. Et voilà. Évidemment. Donc il faut aller visiter la boulangerie. La gymnastique champfleuraine ou la fiesta loca dance? Moi, c'est le yoga, donc c'est entre les deux. Ah bon, la troisième activité. On valide, Madame le maire. La zénitude. Le baroque ou la Renaissance? Ah, Attention à la réponse, Brigitte. Le baroque. Ah, le baroque. merci Ah ouais. Brigitte, vous avez bien la dernière raisonné. question, Laure. La Renaissance, c'est très bien aussi. Mais... LMTV ou BFM Ah non, oui, LMTV. Bravo, Ah, Madame bravo. le maire. On passe à la ville mystère. Merci à vous. Allez, vous allez aider nos amis téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices vont vous être proposés. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Et celui qui sera tiré au sort gagnera un cadeau offert par Madame le maire. Qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur gagnant, Madame Zénitaire? Il faut qu'ils viennent rapidement, puisque moi j'ai amené la crème anglaise Très bien. et les financiers. Parfait. Mais c'est des produits qui ne se conservent pas. On y va, vous êtes prêts à jouer? Ma ville mystère est située à 78 km de Champfleur via l'autoroute A28. Oui, on prend l'autoroute ce soir. Une charade à présent. Mon premier est un comparatif qui signifie être le plus mauvais, le plus nuisible, le plus pénible. Mon deuxième peut être feuille, borne ou pâte. Mon tout est ma ville du soir. Quelque part. Ah, pas mal. On y trouve l'église Saint-Jouin ou encore le château de la Balluère et les habitants s'appellent les Pyrmiliennes et Pyrmiliens, pardon. Si vous avez la réponse, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bon, Laure, j'abandonne sur le... Vous n'êtes Oui, pas je sympa? suis, oui. Madame le maire, vous avez une idée? C'est le sud-Sarthe. Pour moi, c'est très, très, très loin. Eh ben, on laisse, c'est une très bonne réponse. On laisse nos téléspectateurs deviner la réponse. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Eh ben, C'est c'est un moi plaisir qui de vous vous avoir remercie. sur le plateau. Ouais. C'est toujours un plaisir de recevoir les maires nouvellement élus, en tout cas il y a quelques années. Donc vous reviendrez quand vous voulez sur le plateau nous C'est parler très de gentil. tous vos beaux projets. Très bonne Merci. soirée, Laure. On reste ensemble dans un instant. On va causer patois. Notre parler local. Magnifique. Et c'est avec Pilou. À tout de suite, ne bougez pas.